Qu'est-ce qu'elle a essayé cette semaine? Je vous l'ai montré avant-hier. Et vous avez vu hier, elle était partie voir le Coujou. Qu'est-ce que c'est que le Coujou? Elle a essayé Coujou. Et c'est comme ça, c'est Dorothée, elle a essayé, c'est parti. Petit Coujou. Petit Coujou. Et oui, après l'art floral en début de semaine pour la Saint-Valentin. Jean-Seb. J'ai voulu délaisser le côté romantique, le côté fleur bleue pour une activité plus musclée, plus tranchante, dirais-je, la coutellerie. Alors, faut savoir que Thiers, la ville de Thiers dans le Puy-de-Dôme, est considérée comme la capitale de la coutellerie en France. Mais de manière plus générale, le centre de la France et notamment la Corrèze sont dans une tradition de coutellerie. Comme je l'ai découvert dans une boutique, atelier-boutique à Brive datant de 1840. Et là-bas, comme vous le disiez Laurent, la spécialité c'est le coujou, un petit couteau qui doit son appellation au surnom qu'on donne aux habitants de Brive. C'est parti, suivez-moi dans le quartier Faro, un des plus vieux quartiers de Brive. Et c'est par une belle journée en plein cœur de Brive que j'ai découvert ce magasin de couteaux. Plus de 1000 couteaux, plus tranchants les uns que les autres, tout droit sortis d'un film d'horreur. Des couteaux que je redoutais quand soudain... Bonjour Dorothée. Bonjour. Comment allez-vous? Bonjour, très bien. Merci de nous Pierre. accueillir. Pierre, bonjour. Ouf, plus de peur que de mal. Ce n'était que Pierre Lamy, maître artisan coutelier, qui allait m'enseigner la fabrication du fameux coujou. C'est pas trop compliqué? Pas trop, mais enfin ça demande du temps quand même. Ça se fait pas en 4 minutes, hein, malgré tout. Mais on va prendre le temps. Hein. On va essayer. On commence alors. Essayer. On commence maintenant, c'est parti. Nous y allons. Direction l'arrière-boutique. Nous voici dans votre atelier donc. Oui, vieil atelier. Et comme vous pouvez le voir, c'était l'atelier où mon grand-père a travaillé, mon père a travaillé. Et je n'ai rien changé. Il est resté d'origine. Il y a la poussière d'époque. Il y a la poussière d'époque. C'est ici que nous allons fabriquer ce petit canif à partir de 2 cottes en bois de genévrier, d'une lame en acier et de platines qui tiendront le ressort. Nous allons partir de ça pour arriver à cela. Il y a du boulot. Ah, il y a du boulot, oui. Et avant ça, je dois revêtir l'uniforme de coutelier. Ça, c'est le tablier du papy. Alors, Du papy? Oui, du papy Jean. 86 ans cette année. Voilà. C'est le tablier de papy Jean. Et c'est parti avec le perçage des bois grâce à une perceuse à colonne. Et ça tombe bien, les perceuses à colonne, c'est toute ma vie. Ouais! Bravo. On procède ensuite au pré-montage en passant ces grandes tiges appelées des axes. Une fois qu'on a passé les axes, on coupe. Tu coupes les axes. Les axes. Oui. Et je les coupe là à ras. Oui, vas-y. C'est dur? Non, pas trop. Oui, je crois que Pierre est un sacré blagueur. Mais 25 minutes plus tard... Voilà. Pierre mate l'axe, c'est-à-dire qu'il l'écrase délicatement. Parce que c'est là que maintenant, tout commence. Parce que là, on n'avait pas commencé en fait. On a préparé. Ah oui. Ah, je préfère. Il est l'heure du façonnage du manche du couteau. Et sur le backstant, cette grosse machine, je vais donc poncer le bois jusqu'à obtention de la forme souhaitée. Un travail prenant. C'est bon, tu peux arrêter. Quoi? C'est bon, tu peux arrêter. Ah, je peux arrêter? Oui. D'accord. Oui. Et quand je ne façonne pas le manche, devinez quoi? J'ébave les platines, c'est-à-dire que je les polis pour enlever toute vilaine trace. Voilà, ben tu vois, tu commences à prendre le tour de main. J'ai un bon professeur voilà, aussi. Bon, allez. Puis je peux enfin assembler la lame avec la vis et l'écrou, une étape cruciale avant une autre étape non moins cruciale. Donc là, on va arrondir le manche. Allez, vas-y. Avec une roue folle pour obtenir magie, ce magnifique objet. Un petit coup d'affûtage de la lame pour que le couteau coupe, bah oui c'est mieux. Et pour la touche finale, si elle n'était pas indispensable, vous comprendrez que je n'ai pas pu y résister. Tiri, le Coujou midi en France. Ouais! Un Coujou midi en France, c'est élégant ça. Le voici mon petit Coujou et le voici mon petit Pierre Lamy qui nous a rejoint, Pierre, qui est coutelier donc et qui est le créateur du Coujou, un couteau que vous avez créé il y a 5 ans je crois. Comment vous est venue cette idée Pierre?
Alors cette idée m'est venue avec un ami un soir de, je dirais que de beuverie, hein, comme on dit, parce que dans la coutellerie les gens aiment bien manger et on a décidé de fabriquer un couteau. Au départ c'était pour s'amuser et puis maintenant on en fabrique. Et pour rendre hommage un peu au terroir de la région. Il n'y avait pas de couteau. À Brive il y a deux choses qui sont assez notoires. On n'a pas cité peut-être les noms, mais c'est de la moutarde violette de Brive et le coujou. Le coujou c'est un couteau, le couteau de Brive. Et d'ailleurs on rappelle un peu l'origine du nom, donc c'est le surnom des brivistes. Et alors vu que maintenant je suis bilingue français-occitan depuis la semaine dernière, c'est vrai, tu avais pris des cours, oui. Oui, j'ai pris un cours à Carcassonne. Je peux vous dire que coujou vient de l'occitan koja qui signifie la courge. Et Pierre, vous pouvez nous rappeler pourquoi cette histoire de courge? On en a parlé avec Monsieur Fitt hier, avec le rugbyman, avant de nous raconter, Pierre. Donc il y a plusieurs théories. La première théorie, c'est qu'autour du cœur de la ville, il y avait des portes et les brivistes avaient été assaillis, ils n'avaient plus de pierres ni d'objets pour se défendre et avaient lancé des courges sur leurs assaillants. Après, il y a une autre petite théorie où le clocher de l'église ressemblait un peu à une courge, donc on appelait ça les gens de Brive le coujou. Voilà. Alors Laurent, je vois que vous admirez un peu cette lame. Mais je regardais, oui, les lames qui sont incroyablement faites là. Il a des lames, comment on appelle ça déjà? Damas. Hein. Alors ça c'est du damas. Alors il y a deux façons de faire du damas. Hein. Ça c'est du feuilleté, pour être beaucoup plus simple. Ça c'est du damas, ce qu'on appelle damas industriel. C'est-à-dire que celui-ci est en inox, il ne s'oxyde pas. Et il y a le damas que l'on forge, marteau et l'enclume, où vous avez des maîtres extraordinaires qui font des motifs géniaux. Et là, c'est du carbone. Voilà. Oui, parce qu'on peut personnaliser le couteau comme on veut. Pour finir, juste dernière petite question. Je crois qu'être coutelier, c'est une histoire de famille chez vous, c'est ça? Oui, bon, je suis pas comme Obélix, je suis pas tombé dedans, mais disons que mon père était coutelier, il est venu peu tard. Moi, je suis venu un peu tard parce que les affaires au niveau professionnel parfois sont pas ce qu'on pense. Donc, il faut se recycler et j'ai repris une affaire familiale, pensant que les gens allaient revenir vers du petit commerce, vers des choses plus intelligentes, et puis c'est très valorisant. Voilà. Et puis si, parce qu'à Brive, les gens connaissent un peu tout ce qui est terroir et c'est un couteau et tout le monde a son couteau sur soi, quoi, comme à l'ancienne. On a toujours son petit calibre. Dans la région, oui, les gens servent de leur couteau pour quand on va à la pêche. C'est un couteau pour casse-croûter. Et juste donc une affaire familiale depuis 5 générations, quand même, faut préciser. Un petit mot, Pierre. Comment elle a été? Elle n'a pas été un peu directive avec vous, Dorothée? Elle n'est pas facile, hein? Non, notre Dorothée est extraordinaire d'ailleurs. Ah, merci Pierre. Ce qui est dommage, c'est qu'elle n'était pas célibataire, c'est pour ça. Mais tu peux tout dire. Non, mais tu peux parler de Dorothée. Elle a énormément. Regarde pas. Tu peux dire. Non, mais je sais. C'est son petit ami peut-être, c'est son petit ami. Bon, si son petit ami regarde, tu es une charmante jeune femme, très dynamique. Elle a pas très douée, mais sympa. Non, mais elle est super. Tu l'as payé ou quoi? Un peu bébête, mais sympa. Non. Merci Pierre. Tu l'as payé ou quoi? Vous retrouverez les coordonnées de la coutellerie de Pierre sur france3.fr, évidemment. Merci beaucoup Pierre. C'était un régal. Bah oui. Hein? Tu l'offres à ton fiancé ou pas? Ouais, mais c'est Jean Seb, alors bon bah tiens, non ça s'offre pas, il faut donner donne $1, non, €1, je sais plus dans quel pays je suis moi. Donne un franc, c'est bien non? Pour le couteau.